En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. C'est le Magnificat, et il vaudrait la peine de parcourir phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, tout ce que contient cette belle prière proclamée par la Vierge devant sa cousine Sainte Élisabeth. Je voudrais poursuivre avec l'idée que Saint Bernard donne dans ses homélies sur la Vierge. L'ange attendait la parole de la Vierge pour que le Verbe de Dieu, la parole avec majuscule, puisse s'incarner en elle. Elle a donné sa parole, la parole humaine, qui était la confiance. J'ai confiance. Et la parole éternelle, le Verbe, s'est fait chair en elle pour nous donner la confiance, pour nous donner l'espérance, la plus grande espérance de toutes, qui vaut plus que tout trésor qui peut nous être offert. C'est la certitude qu'il y a vie éternelle. La confiance a permis à la confiance de venir à nous. La confiance en Dieu a permis à que l'espérance que Dieu accomplirait la promesse de la résurrection arrive à nous, avec la certitude que cela s'était déjà produit en Christ. Mais cette parole qui s'incarne en Marie est une parole qui ne peut prendre chair en elle que parce qu'elle remplit une condition. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que Dieu s'est penché sur la Vierge pour sa pureté, mais qu'il s'est incarné en elle pour son humilité. Tout le Magnificat est un hymne à l'humilité, et il commence justement de cette manière. Elle, la Vierge, n'hésite pas à reconnaître que le Seigneur a fait de grandes œuvres en elle, mais que c'est le Seigneur qui les a faites. Mon âme exalte le Seigneur a fait des choses merveilleuses en moi, c'est le Seigneur qui les a faites. Si nous étions devant un pinceau, je ne sais pas, celui de Velázquez, celui qu'a utilisé Murillo Velázquez pour peindre les Ménines, ou Murillo pour ses belles Madones, ses belles Immaculées. Si nous étions devant un pinceau qui pouvait parler, le pinceau ne dirait pas « J'ai peint ce tableau spectaculaire ». Le pinceau dirait « Velázquez ou Murillo ou Van Gogh ou Matisse ou Renoir ont peint ce tableau avec moi. Je ne suis rien de plus qu'un humble petit objet qui s'est laissé utiliser. » La différence est que le pinceau est un être inanimé. Il n'a pas de vie, c'est un objet. Une personne a une volonté et peut donc rejeter ou collaborer avec la grâce de Dieu, avec le plan de Dieu, avec le projet de Dieu. La Vierge Marie n'était pas un objet. Elle, immaculée, s'est prêtée par sa docilité permanente, par son obéissance, à faire la volonté de Dieu. Et elle a pu faire le meilleur tableau de toute l'histoire. Dieu a peint ce tableau en elle. Elle a pu faire que son Fils se fasse chair parmi nous. Mais l'humilité de Marie, c'est de se laisser faire. Cette obéissance qui a permis que ce tableau soit peint.
que cette merveilleuse se produise. Et cette humilité a commencé précisément par la confiance. Il existe de nombreuses façons d'exprimer, de vivre et de pratiquer l'humilité. Et peut-être les saints en ont-ils beaucoup parlé, mais il en est peut-être une qui nous échappe et que nous avons à portée de main. Nous sommes humbles lorsque nous acceptons de ne pas comprendre, parce que nous acceptons que nous ne sommes pas grands, que nous sommes petits, que nous ne sommes pas de Dieu, que nous sommes ses créatures. Quand j'accepte de ne pas comprendre le plan de Dieu, bien sûr, c'est ce que je dis. Quand j'accepte de ne pas comprendre ce plan, je suis humble. Seigneur, tu es Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Toi, oui, tu es le grand, l'infini, le créateur. Je ne suis pas Dieu. Toi, oui, Seigneur, tu es Dieu. Et j'accepte ce que je suis une de tes créatures, que je ne peux pas te comprendre complètement. Il y aura des choses que je vais comprendre normalement quand les choses vont bien pour nous. Nous n'avons pas de doute sur la foi, nous avons des doutes sur autre chose, sur la morale par exemple. Pourquoi le succès nous rend ivres? Mais nous n'avons pas de doute sur la foi. Dieu est avec nous. Dieu, nous le disons, il nous aide, il nous bénit, il nous protège, il nous sauve. Quand vient l'heure des ténèbres, c'est l'heure de l'humilité. Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Je reviens encore avec la méditation de Saint Bernard. Par la confiance est venue l'espérance, est venue la confiance en majuscule. La confiance de Marie, son fiat, son humilité a permis au Verbe de se faire chair, qui nous a donné la confiance, nous a donné l'espérance. Faisons cela, ayons assez d'humilité avec la grâce de Dieu pour dire « J'ai confiance, moi Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi » et alors le Seigneur fera de grandes œuvres en nous. Parce que le Seigneur prouvera que nous n'attribuerons jamais ces grandes œuvres à nous-mêmes. Dieu a remarqué Marie par sa pureté et s'est incarné en elle par son humilité. Si elle n'avait pas été humble, cela aurait été un désastre. La Vierge Marie aurait dit « Je suis bonne, je suis merveilleuse, je suis formidable, je suis merveilleuse, je suis valable ». C'était inconcevable en Marie. C'est précisément pour cela que Dieu s'est incarné en elle. Parce que c'était inconcevable en elle. À tout moment, elle a dit ce qu'elle a proclamé dans le Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles et j'ai confiance en lui. Ainsi soit-il.